Donc, je m'appelle Léa Brocry, je suis pigiste à France Télévisions et je suis porte-parole de l'association Prenons la Une, qui se bat pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et dans les rédactions. Simone de Beauvoir l'avait dit, c'est dans les situations de crise que les femmes sont les plus oubliées. Effectivement, la crise sanitaire, elle a amplifié le phénomène d'invisibilité des femmes et leur place était encore plus problématique. On s'est rendu compte que les acteurs de la crise, c'était des hommes. Les médecins sont des hommes, les experts sont des hommes, alors que de nombreuses expertes femmes pouvaient être présentes sur les plateaux et elles n'ont pas été sollicitées. Pour certains grades, il est compréhensible qu'il était difficile de trouver des femmes, mais pour les autres grades, c'était possible. De nombreux angles n'ont pas été traités. Par exemple, des chefs de service ou des infirmières auraient pu donner des informations sur donner les nouvelles aux familles, accompagner les personnes âgées. Et il y a beaucoup d'angles qui n'ont pas été traités. En fait, le manque d'expertes dans les médias pendant cette crise, elle a été flagrante. Le CSA a publié un rapport, le taux de femmes expertes est passé de 38% en 2019 à 20% pendant la crise sanitaire. C'est énorme. Ce qui l'explique, c'est d'abord parce qu'en situation de crise, les journalistes veulent faire vite et appellent toujours les mêmes personnes. Et sur leur carnet d'adresse, c'est souvent des hommes. En tout cas, c'est l'excuse que donnent certains médias. En fait, nous, on pense que c'est une mauvaise excuse parce qu'en situation d'urgence, il faut, en tant que journaliste, ne pas baisser la garde. Et ça vaut pour tous les sujets, et notamment la place des femmes. La deuxième raison, c'est le man-interrupting. Donc, c'est le fait que quand les hommes coupent la parole aux femmes, quand elles parlent sur les plateaux de télévision ou de radio. Et c'est également le fait que les femmes ne se sentent pas légitimes pour parler d'un sujet. Et en fait, ça, c'est un peu lié les deux, parce que elles savent que sur le plateau, elles vont peut-être être coupées, et elles se disent, je suis pas légitime, donc je ne peux pas y aller. Les médias, c'est le reflet de la société. Mais pour l'instant, c'est un miroir déformant. Pour que la place des femmes s'améliore au sein de la société en général, les médias, ils ont un rôle très important à jouer, en montrant que les femmes aussi, elles peuvent prendre une figure d'autorité, parce que pour l'instant, cette figure, elle est attribuée seulement aux hommes. Nous, à Prenons la Une, on propose plusieurs solutions pour tout ça, pour améliorer la place des femmes dans les médias. On les propose depuis très longtemps, depuis que l'association est créée. Et malheureusement, le gouvernement et les médias parlent beaucoup, communiquent beaucoup, mais il n'y a aucune décision concrète qui n'est prise. Donc nous, en ce qui concerne les solutions, on en a plusieurs. Il y a le guide des expertes qui doit être actualisé et financé. Il faut qu'il soit plus fourni et il faut qu'il y ait des éditorialistes femmes. Parce que pour l'instant, sur les plateaux de télévision, on voit beaucoup d'éditorialistes hommes. Ensuite, les rédactions doivent rendre publiques les offres sur une plateforme qui serait publique, qui serait accessible par les journalistes. En fait, cette plateforme, ça servirait de mesure de transparence qui permettrait d'enrayer la logique de carnet d'adresse, toujours ce carnet d'adresse. La logique du carnet d'adresse, c'est une logique qui exclut trop souvent les femmes et les personnes racisées. Donc voilà, les rédactions doivent mettre en place cette plateforme, mais aussi des mécanismes pour promouvoir plus souvent des femmes aux postes importants. On demande également à ce que toutes les rédactions fassent le décompte dans les contenus, donc ça, il faudrait que ce soit inscrit dans la loi par le gouvernement pour que les médias le suivent. Nous voulons également que ce soit nommé des référents discrimination sexistes, sexuelles et racistes dans chaque rédaction, auxquels les pigistes pourraient également se confier en cas de problème, parce qu'on sait que les pigistes parfois sont un peu exclus des rédactions, et c'est vrai que pouvoir se confier à un référent en cas de problème, c'est mieux. Nous, apprenons la une, comme action, nos principales actions, on a donc les formations à la lutte contre le sexisme dans les contenus et les rédactions dans les écoles et devant les confrères et les consoeurs. Donc pour l'instant, on a une 15aine d'écoles, donc ça passe par des séminaires, des conférences, etc. Nous, on aimerait que des cours soient systématiquement inscrits dans les programmes. Dans certaines écoles, c'est le cas, dans d'autres, non, donc on avance. Ensuite, on rédige des tribunes pour dénoncer certaines pratiques et on soutient des tribunes de collectifs et des associations amies. On dénonce aussi sur les réseaux sociaux, ça fait partie un peu de la même chose.
Et ensuite, on porte une aide juridique aux victimes de harcèlement sexiste et sexuel dans les rédactions. Donc on a un avocat que les victimes, dont les victimes peuvent profiter gratuitement. Voilà. En ce qui concerne la place des femmes dans les médias, il y a une évolution sur le sujet, notamment sur le terme féminicide qui est utilisé par les médias depuis un an et demi. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas encore assez rapide. Il y a certaines rédactions qui font des efforts, mais c'est pas assez rapide. Il y a un poste de gender editor, mais seulement dans une rédaction à 20 minutes. France Télévisions aussi fait attention au nombre d'expertes qui arrivent, au nombre de présentatrices, au nombre de rédactrices en chef. Donc voilà, c'est un peu le bon élève, on va dire, mais voilà, il y a encore trop de médias qui ont des pratiques sexistes. Et un mot pour conclure, en tant que journaliste femme, et même en tant que femme tout court, on se doit de se soutenir entre nous. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se soutienne, parce qu'il n'y a que comme cela qu'on arrivera au premier plan et qu'on arrêtera d'être le deuxième sexe. Donc il faut qu'on prenne la parole et qu'on prenne la une. Voilà.